Je n'arrive pas à suivre l'heure pour gérer le temps. Donc à la régie, Marfouz, il faut que tu m'aides le temps que je récupère mon téléphone que j'ai probablement oublié dans la voiture, je crois. Bon, j'espère que ça va venir. Il est 6h56. Hassan, ton sujet de ce matin. Alors, nous allons revenir aujourd'hui sur une convention qui vient d'être signée avec l'Agence de la promotion des investissements et des grands travaux de l'État, l'APIX. Donc une convention signée avec Sénégal Numérique SA. Et le but, en général et in fine, c'est donc de moderniser le système d'information de cette agence très importante pour l'État du Sénégal et pour ses grands travaux. Et donc, quand on dit moderniser, c'est tout ce qui est donc revoir la politique d'hébergement des données, revoir les systèmes d'information, le site web de l'APIX qui est une porte d'entrée des investissements au Sénégal qui doit avoir un certain niveau. Et vous allez voir le directeur général, le nouveau directeur général de l'APIX, qui s'appelle M. Abdoulaye Baldé, l'a dit dans cet extrait. Et tout de suite après, vous allez écouter aussi le directeur général de Sénégal Numérique SA. Très bien, on regarde les extraits. En ce qui concerne un autre volet que nous avons tout à l'heure abordé et qui je considère comme étant quelque chose de très révolutionnaire, parce que depuis sa création, l'APIX est présente dans certaines régions, mais elle ne l'est pas dans plusieurs d'entre nous. Nous sommes aujourd'hui présents à Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor, nous sommes aussi à Tambacounda, à Kaolack, à Touba. Mais il nous reste des régions qui, aujourd'hui, qui ne sont pas couvertes par l'APIX. C'est dans ce cadre que nous avons tout à l'heure décidé d'avoir une collaboration avec Sénégal Numérique, que nous avons déjà démarré à travers les guichets mobiles dans les 45 départements du Sénégal, que l'APIX puisse se déployer à travers les espaces Sénégal Numérique, soit en y affectant un agent ou en utilisant les services d'un agent de Sénégal Numérique qui serait notre correspondant au niveau de ce département. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons quand même, en tout cas, accepté aujourd'hui le travail qui nous a été confié par APIX EXA, notamment sur la connectivité, l'hébergement des données, mais aussi toute la digitalisation de l'APIX qui est en cours et qu'aujourd'hui, Sénégal Numérique peut largement contribuer vraiment à la réalisation de tous ces projets. Et comme l'a rappelé le directeur général, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment permettre à l'APIX de se concentrer sur son cœur de métier et de déléguer à Sénégal Numérique tout ce volet IT, tout ce volet lié à la connectivité, à l'hébergement des données et à la digitalisation des plateformes au niveau de l'APIX. Il est 7h, j'ai récupéré mon téléphone. Ça va beaucoup mieux déjà. Ça me permettra également de lire quelques commentaires de nos amis internautes qui sont d'ailleurs nombreux un peu partout dans le monde à nous regarder. Merci de votre fidélité. Alors Hassan, ADIE, APIX, Sénégal Numérique, APIX, ça revient de temps en temps, ADIE, parce que longtemps ça a été ça. Une belle collaboration. Déjà, on sait que l'APIX gère beaucoup de données personnelles, donc la sécurisation de ces données personnelles avec l'accompagnement de Sénégal Numérique, ça c'est très bien aussi et c'est très important. Il l'a rappelé, le directeur général de l'APIX, en disant que c'est une volonté du chef de l'État de promouvoir la souveraineté numérique du Sénégal, donc en rapatriant les données des entreprises qui avaient déjà en tout cas héberger leurs données dans des structures qui ne sont pas au Sénégal, de rapatrier en tout cas toutes leurs données au data center de Diamniadio. Il l'a dit lors de l'inauguration donc de ce centre de données. Et donc c'est une réponse à cette volonté du chef de l'État, mais la convention, comme ils l'ont si bien rappelé, va au-delà de cet aspect, parce que comme vous le voyez aussi, les espaces Sénégal Service qui non seulement ont une présence territoriale dans 45 départements du Sénégal, oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, il y a aussi une plateforme de guichet unique
où on peut faire les démarches administratives. Et qui dit démarches administratives concernant l'APIX parle aussi de la création d'entreprises. Ça veut dire que maintenant, au niveau des espaces Sénégal Service dans les différents départements, on peut se rendre directement là-bas et créer son entreprise. On n'a plus besoin de venir jusqu'à Dakar ici. Exactement. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour les populations de beaucoup de régions, hein, parce que jusque-là, je pense, l'APIX, en dehors de Dakar, était juste présente dans 5 ou 6 villes. Touba, Ziguinchor, Saint-Louis, Mbour et je pense Kaolack, donc Tambacounda. Donc c'est maintenant, désormais, au lieu de 6, on est passé à 45 grâce donc à cette convention qui vient d'être signée. Un bel exemple de partenariat. Ce qui est important et qu'il faut souligner également, c'est qu'au niveau de ces espaces Sénégal Service, il y a des agents qui peuvent vous aider si vous n'êtes pas très à l'aise et vous ne comprenez pas toutes les procédures. Il y a des gens sur place pour aider. Ça aussi, c'est important parce que parfois, on a du mal à comprendre les procédures et savoir comment bien les remplir, justement. Et à chaque fois, le modus operandi, c'est que l'APIX, qui est rodé donc, dans ce domaine, prodigue une formation aux agents qui sont dans ces espaces-là. Et après, ils pourront prendre le relais et donc accueillir et aider, assister les usagers à faire leurs démarches, que ce soit au niveau pour la création d'entreprise ou pour toute autre démarche donc, liée à l'activité de l'APIX. Dernière question pour moi, en tout cas, ensuite je laisse le plateau réagir. Finalement, au niveau des espaces Sénégal Service, on a tout. Ça devient le guichet unique. Exactement. Parce que je sais qu'il y a le pôle emploi, là il y a l'APIX. Oui, il y a les Sénégalais de l'extérieur, oui, avec le bureau d'orientation qui est présent. Il y a le PAMA, le programme d'amélioration de la modernisation de l'administration. Et il y a des assurances avec des services privés. C'est vrai, tu en avais parlé aussi. Donc, il y a aussi tout ce qui est formation, tout ce qui est financement, tout ce qui est... Voilà, il y a beaucoup de services. Et il y a même le tourisme. Hein. Il y a l'ADER. Il y a l'ADER, il y a la 3FPT, il y a ANPEJ, il y a la SPT, il y a le service public, le ministère en charge de la transformation du secteur public est aussi représenté. Et donc, on a tout cela. Et en plus de cela, parce que toutes ces structures que je cite n'ont pas une présence forcément physique, mais sur le plan digital aussi, il y a la plateforme qui prend en compte, en tout cas, leur démarche et qui peut donc aider les populations à faire ces démarches-là de manière beaucoup plus optimale. Vous étiez avant-gardiste finalement, parce qu'on a longtemps parlé de guichet unique, on a parlé de territorialisation. Avec Sénégal numérique, c'est fait à Lune. Ah non, mais c'est une bonne chose pour les usagers, parce que c'était compliqué, c'était un vrai chemin de croix pour avoir certains papiers administratifs. Les services étaient un peu éparpillés. Et donc, vous deviez, par exemple, souvent, pour ceux qui sont à l'intérieur, venir sur Dakar, voilà, faire un peu certaines zones de la capitale. C'est pas facile déjà, hein, avec les bouchons, la perte de temps et tout. Pour avoir certains papiers administratifs. Maintenant, avec le fait de mutualiser les services auprès donc, des différents points de regroupement, bien sûr, de Sénégal numérique, c'est un fardeau de moins, ou bien des fardeaux de moins pour nos concitoyens. Je pense que c'est une bonne chose à préserver et à pérenniser. Maintenant, peut-être l'autre non dit, c'est que est-ce qu'ils finiront pas finalement par phagocyter également ces autres services de l'État, hein, puisqu'on est carrément dans cette dynamique-là, donc de mieux réorganiser, de mieux restructurer donc, les services publics. À force de faire recours donc, à Sénégal numérique, il ne restera que le président pourrait se dire finalement, est-ce qu'on a en vérité besoin de cette institution qui pourrait être budgétivore, donc on va donner ses prérogatives à Sénégal numérique, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est le contribuable qui pourrait bien pousser un ouf de soulagement aussi, hein, voilà, pour davantage économiser. Je pense que c'est plutôt le contraire, parce que là, en mettant en place ce guichet unique, certes, on veut rendre service aux citoyens, mais on veut aussi alléger le travail de l'administration qui n'a pas, en tout cas tous les services de l'administration ne sont pas forcément représentés dans tous les départements. Et parfois, donc, comme on le voit tout de suite là avec l'APIX, l'existence d'un espace Sénégal Service dans un département comme Dagana, comme Bakel, peut aider, voilà, département en tout cas assez reculé, ça peut aider donc certains services de l'administration à avoir une présence sans
pour autant faire tous les investissements nécessaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller louer encore des bureaux sur place, du personnel et tout ça. On peut s'en passer et tout simplement miser sur les équipements déjà installés par Sénégal Service et le personnel aussi de Sénégal Service, tout simplement. Et donc la plateforme aussi. Tout simplement. Professeur Ibrahim Awane. Oui, en tout cas, l'allègement des procédures, c'est un encouragement certain à l'initiative. Notre administration a longtemps été associée à un espace très lourd en termes de papier et de démarches. Et je pense que là, on a à la fois le gain de temps, le gain d'énergie, en mettant même en parenthèse la question du transport, du déplacement, mais sans rien perdre en traçabilité. Peut-être même qu'on gagne en traçabilité. On ne va pas fouiller dans des paperasses pour chercher des dossiers déposés il y a 5 ans, 3 ans. C'est ça. Je pense que finalement, il y a tout un système de cohérence et qui permet également d'équilibrer les possibilités d'accès des populations à cette initiative-là. Alors que la question de l'entreprise a toujours été, à la limite, une sorte de mythe. Créer une entreprise, c'était devenu un mythe en termes d'énergie, de couloir. Alors là, les choses sont un peu plus, à la fois, transparentes et démocratiques. C'est ça. Et ça, c'est important. Vous avez parlé de gain de temps aussi. Ça aussi, c'est important de le souligner. Un commentaire, Laura? Justement, j'allais dire la même chose par rapport au gain de temps, parce que parfois, déjà, comme on le dit, ça peut être lourd, ça peut être lent. Et parfois, pour un document, on va aussi nous faire revenir plusieurs fois, etc. Et je pense qu'avec le fait que le numérique puisse aussi appuyer tout ça, c'est positif. Et surtout, l'accompagnement dont tu parlais, parce que comme tu disais, il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces outils-là. Et le fait que des employés soient disponibles pour les accompagner dans toutes ces démarches et pour leur donner les outils pour tout ce côté un peu facilitant, je trouve que c'est très positif. Absolument, parce que parfois il y a la barrière de la langue aussi. On peut vouloir créer son entreprise et ne pas forcément maîtriser la langue de travail qu'est le français. Or les procédures, les fiches à remplir, c'est écrit en français. Donc il faut quelqu'un pour vous aider à remplir ces fiches-là. Et le fait d'être dans ces espaces Sénégal Service, il y a un personnel disponible pour vous accompagner. Formé. Ça aussi c'est à saluer. Formé bien sûr. Ça aussi c'est à saluer. Bravo, hein, Sénégal merci. Numérique. C'est très gentil. Ça n'arrive pas souvent, hein, c'est ça que je dis bravo. Voilà, j'ai rien dit. J'ai juste encaissé. En tout cas, c'est bien. On commence véritablement à entrevoir, en tout cas à voir plus clairement ce que donne ce changement de nom institutionnel finalement, de ADIE à Sénégal Numérique. On comprend mieux. Et toutes ces réalisations, parce que c'est quand même un lourd investissement, les espaces Sénégal Service modernes, bien équipés, disponibles avec un personnel dans tous les départements du Sénégal. Je pense qu'à part les préfectures et les bureaux de poste, je pense qu'il n'y a aucune structure administrative qui a donc cette belle présence-là, en tout cas, avec ce dispositif numérique donc assez puissant. Et vous allez en apprendre davantage bientôt avec l'ANSD qui va faire le recensement. Et on est en train, bon, je ne veux rien divulguer pour l'instant, mais on est en train de négocier pour en tout cas mieux faciliter le travail de ces agents qui vont sur le terrain pour recenser la population. Et qui dit la population, donc dit un peu les centres urbains, mais aussi le monde rural. Tout à fait. Voilà. Et pour cela, la NSD, comme la PIX, n'est pas partout. Et donc, les espaces Sénégal Service pourront également jouer un rôle très important. Mais on va y revenir. Vous avez flairé le bon bout, hein, ce qu'il fallait faire exactement et au bon moment. En tout cas, encore une fois, félicitations. Et merci Hassan pour toutes ces précisions. Aussi, les téléspectateurs qui nous suivent ont des questions. Vous savez, le principe, il est très simple. C'est sur les réseaux sociaux, vous nous envoyez vos questions.